directement dans le vif du sujet. Il faut imaginer une économie gigantesque, mais souvent invisible, qui est en fait le véritable moteur de l'Afrique. On parle de millions d'entrepreneurs qui, jusqu'à maintenant, n'avaient pas vraiment les bons outils pour exister en ligne. Eh bien tout ça, c'est en train de changer, et de changer radicalement. Aujourd'hui, on va décortiquer cette révolution numérique, une révolution plutôt silencieuse qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, voilà le programme. D'abord, on va essayer de saisir l'ampleur de ce fameux moteur économique africain. Ensuite, on va se pencher sur un vrai paradoxe, le piège de WhatsApp, l'outil que tout le monde utilise. Après ça, on verra pourquoi les grandes plateformes mondiales, ça ne marche pas. Puis, on découvrira une solution qui, elle, a été pensée pour l'Afrique. Et pour finir, on verra comment tout ça mène à quelque chose de permanent et de professionnel. Allez, on commence par le commencement. Pour vraiment piger le commerce en Afrique, il faut d'abord avoir une idée de l'échelle réelle de son économie. Ce chiffre, il est juste hallucinant. 85,8%. C'est la part de l'emploi informel en Afrique subsaharienne, selon l'Organisation internationale du travail. On ne parle pas d'une petite partie de l'économie là, c'est tout simplement le moteur principal du continent, le vrai moteur dominant. Mais alors concrètement, qui sont ces entrepreneurs ? Ce sont les gens qui font tourner l'économie au jour le jour. Pensez aux vendeurs sur les marchés, aux artisans, aux petits producteurs, à celui qui répare votre téléphone. C'est vraiment le cœur battant du commerce local. Le problème, c'est que leur vitrine sur Internet, elle, est quasi inexistante. Et on va voir pourquoi. Du coup, quel est l'outil que presque tous ces entrepreneurs utilisent pour leur business ? C'est là que ça devient intéressant et un peu paradoxal. Parce que l'outil qui est censé les aider est en fait devenu leur plus gros problème. Imaginez un peu le tableau. Pour plus de 90% des entrepreneurs qui sont en ligne, WhatsApp, c'est tout. C'est à la fois leur catalogue de produits, leur service client, leur marketing, leur canal de vente. Toute leur entreprise, en fait, elle tient dans une seule et même application de messagerie. Bon, on pourrait se dire, après tout, pourquoi pas, c'est simple, c'est direct, ça marche. Sauf qu'en réalité, cette apparente simplicité, elle cache des problèmes structurels et des problèmes vraiment, vraiment profonds. Le truc, c'est que le problème est simple, mais ses conséquences sont énormes. Un produit posté en statut WhatsApp, pouf, il disparaît en 24 heures. Il n'y a pas de catalogue permanent où les clients peuvent naviguer. Il n'y a pas de lien, un seul lien unique qu'on peut partager pour montrer sa boutique. Et le pire, peut-être, c'est l'invisibilité totale sur Google. Au final, l'entrepreneur est coincé dans un cycle sans fin. Il doit recommencer chaque jour, sans jamais bâtir quelque chose de solide, de durable, sur le net. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « mais pourquoi ne pas utiliser les grandes plateformes mondiales de e-commerce ?» C'est une bonne question, mais la réponse est assez simple. Ces plateformes n'ont juste pas été pensées pour les réalités du continent africain. Le décalage est énorme. D'un côté, on a les plateformes internationales qui partent du principe que tout le monde a une carte de crédit, un accès Internet illimité et qu'on peut facilement sortir 30 ou 40 $ par mois pour un abonnement. Et de l'autre, on a la réalité du terrain, le paiement, c'est le mobile money. La connexion Internet, elle est limitée et elle coûte cher, parfois une part non négligeable du revenu, et les revenus mensuels sont bien sûr beaucoup plus bas. C'est un véritable choc des cultures, un décalage total. Et si on regarde juste les paiements, là, le fossé est encore plus grand. Il faut savoir que l'Afrique subsaharienne, à elle seule, c'est environ 70% de la valeur de toutes les transactions mobile money dans le monde. En même temps, moins de 3% des adultes ont une carte de crédit. C'est fou, non ? Le système de paiement numérique numéro 1 du continent est en gros complètement ignoré par les géants mondiaux. Donc on a ce double problème, d'un côté, le piège de WhatsApp, et de l'autre, des plateformes mondiales qui sont complètement à côté de la plaque. Et bien face à ça, une solution a été pensée. Une sorte de pont construit sur mesure pour les entrepreneurs africains. Le nom de cette solution, c'est Yebela. Ça vient du lingala, une langue parlée en Afrique centrale, et ça veut dire « fais savoir » ou « sois au courant ». L'idée, la mission, elle est donc dans le nom, rendre visible chaque entrepreneur. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. Une vitrine en ligne, toute simple, claire, professionnelle. Fini les statuts WhatsApp qui s'effacent après 24 heures. Là, l'entrepreneur a enfin une adresse fixe sur Internet. Une vraie vitrine permanente qui donne confiance aux clients. Mais ce qui est peut-être le plus bluffant, c'est la rapidité. On parle de moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, avec un simple smartphone, un entrepreneur peut avoir sa boutique en ligne. Il suffit de choisir un nom, de vérifier son numéro, d'ajouter 1 ou 2 produits avec une photo et c'est bon. Le lien est créé, prêt à être partagé partout. Bon, maintenant regardons un peu plus en détail comment cette solution s'attaque point par point à tous les problèmes qu'on a vus jusqu'ici. Quand on met les différentes options côte à côte, la différence est flagrante. Yebela.store coche toutes les cases importantes. Des URL permanentes, ce que WhatsApp ne propose pas, le paiement par mobile money, ce que les autres ne font pas, l'intégration de langues locales comme le lingala,
Et un point super important, c'est une application très légère qui consomme peu de données Internet. C'est vraiment cette combinaison de facteurs qui change la donne. En fait, si on y réfléchit, chaque fonctionnalité est une réponse directe à une réalité du terrain. L'interface en plusieurs langues, y compris locales, c'est pour l'inclusion. L'application super légère, c'est pour ne pas ruiner les gens en frais de data. Le bouton WhatsApp sur chaque produit, c'est parce que la discussion commence toujours là. Et bien sûr, le paiement par mobile money et un premier plan gratuit à vie, c'est pour qu'il n'y ait aucune barrière pour se lancer. Et cette phrase, elle résume tout finalement. La vraie révolution numérique pour ces millions d'entrepreneurs, elle ne viendra pas d'outils adaptés à la va-vite, mais d'outils qui ont été pensés et créés pour eux depuis le début. L'enjeu, c'est de leur donner une présence qui soit permanente, professionnelle et qui leur ressemble. La question aujourd'hui, ce n'est plus de savoir s'ils peuvent rejoindre l'économie numérique, mais plutôt de se demander comment faire pour que ça aille encore plus vite.